salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Tu voulais faire un petit coucou comme d'habitude. Coucou. Il est juste à côté de moi, il prend son petit déjeuner. Tu t'es levé un petit peu tard, hein, t'étais fatigué. Je me réveille super beaucoup. Je vais regarder, c'est pas beaucoup. Ça fait du bien, le week-end c'est fait pour ça. Donc aujourd'hui, une vidéo sur comment acheter un logement. Alors évidemment ça comprend tout, c'est-à-dire appartement, maison, condo. Condo c'est un appartement qui est en fait situé dans des blocs appartements avec une copropriété si tu veux un petit peu, mais je te renverrai à la limite sur la vidéo que j'ai fait sur, je sais plus c'était comment, les logements, louer en tout cas, je sais plus exactement c'était quoi le titre de la vidéo, où tu pourras regarder qu'est-ce que c'est un condo, je l'explique en détail. Bref, là, on va regarder. C'est sûr que le prix varie hein, d'un condo, une maison. Ça dépend où ta maison est située, etc., etc. Si elle est en plein Montréal ou si elle est dans une petite ville à côté de Montréal, elle sera peut-être un peu moins chère. Tu auras un grand terrain, un petit terrain. Le prix varie, mais la démarche pour acheter un logement reste la même. Tu vas voir évidemment dans cette démarche-là qu'il y a certaines choses que tu retrouves dans d'autres pays, naturellement, et il y a certaines choses qui sont vraiment du même principe. Non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Qui sont vraiment particuliers au Canada. Donc on va voir tout ça en détail tout de suite. Donc la première chose, on dirait que je suis jamais devant la caméra, je suis tout le temps en train de... j'ai une phobie avec ça. Toutes mes vidéos c'est comme ça on dirait. Je sais pas. Première affaire évidemment, tu établis la somme d'argent, le montant d'argent que tu veux investir et éventuellement tu l'as en ta possession. Mais ça on va revenir plus en détail peut-être là-dessus par après. Tu choisis ton quartier, où est-ce que tu veux acheter. Bon, ça c'est juste évident. Deuxième étape, tu démarches une institution financière, donc une banque. Il y en a plusieurs hein, ici à Montréal. Je pense à la Banque de Montréal, la BMO, la Banque nationale, la Caisse des Jardins, la Banque Laurentienne du Canada, etc. etc., etc. J'avais fait une vidéo, je pense, sur les banques. Je ne me souviens plus, c'était il y a vraiment longtemps. Hein. C'était il y a un an ou deux. Mais elle est encore sur la chaîne, donc tu peux aller la voir. Je ne sais plus si je citais toutes les banques. Mais de toute façon, c'est ça, tu peux aller voir différentes banques. Première chose, ce que je te conseillerais réellement, c'est d'aller te faire préapprouver, donc un prêt hypothécaire auprès d'une de ces institutions financières, parce que si tu vas démarcher un vendeur, quelqu'un qui vend sa maison, son condo ou quoi que ce soit, dans 90% des cas, il va te demander une préapprobation hypothécaire pour être sûr de ne pas perdre son temps. À savoir que cette préapprobation hypothécaire, je parle vraiment spécifiquement de toi qui a été démarché une banque, parce qu'il existe aussi cette préapprobation sur internet, mais ça n'a pas le même poids et c'est pas ça que les gens y veulent, et il y a souvent une confusion entre les deux. Et quand tu vas être avec un agent immobilier ou que tu vas être avec justement le gars qui vend sa maison, c'est ça qu'il va te demander. Et la plupart du temps, il va penser ah ouais, ok, t'as le papier d'internet, mais ça veut rien dire. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que tu aies en ta possession. Donc tout de suite aller démarcher une institution financière avant même peut-être d'aller chercher ta maison dans le quartier que tu as choisi. Évidemment, tu vas avoir une préapprobation, comme je disais à l'instant, d'un prêt hypothécaire. Les prêts hypothécaires, ici, je pense que dans d'autres pays, c'est un petit peu la même chose. Tu as deux types de taux possibles, ce soit le taux fixe ou le taux variable. Ces taux-là s'étalent d'ailleurs sur 1 an, 3 ans, 5 ans et plus. Nous, quand on a acheté ici notre condo, je veux parler un petit peu de mon expérience personnelle parce que c'est le seul exemple que j'ai. Quand on a acheté ce condo-là, nous, on a démarché pour un taux invariable, donc un taux fixe sur 5 ans. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un taux que moi, avec la banque, on a tout de suite, on s'est mis d'accord sur ce taux-là. Et évidemment, ça définit exactement ce que je viens de dire. Il est invariable sur 5 années. Quand les 5 ans seront terminés, on retourne à la banque et on redéfinit un taux encore pour 5 ans. Si c'est un taux variable, en fait, c'est un taux qui va être basé sur le cours du marché immobilier. Donc,
ça peut être profitable comme ça peut être négatif, hein, quelque part. Si le marché immobilier est bas, ben, ton taux va être vraiment vraiment bas et si ça dure plusieurs années, ça vaut la peine. Mais si, comme il y avait eu la crise des subprimes à un moment donné, là je pense que c'était en 2008, si le taux augmente et flambe, là, littéralement, ben, là ça va te coûter beaucoup plus cher. Donc c'est sûr que c'est à prendre en compte cette idée-là. Nous, on est parti sur un taux fixe, donc invariable pour 5 ans, parce que la banque qu'on a démarchée nous proposait un taux qui était quand même très très bas, et donc on trouvait que ça valait vraiment la peine. Là-dessus, d'ailleurs, sur la préapprobation de ton prêt hypothécaire, je te conseillerais aussi, surtout si tu es nouvel arrivant, immigrant, etc., d'aller démarcher plusieurs banques, plusieurs institutions financières, parce que les taux varient d'une institution financière à une autre. Ton prix hypothécaire ne peut pas dépasser 25 ans. C'est la loi ici au Canada. Ça ne peut pas aller au-delà de 25 ans parce que c'est une question d'endettement. Il y a eu des lois qui sont passées là-dessus. Ils ne veulent pas encourager les gens à s'endetter plus que ça. La Société canadienne d'hypothèque et du logement, donc la SCHL. Cette société-là est vraiment hyper importante. Je mettrai le lien dans la description. Tu vas pouvoir... Oh oui, tu peux passer. Il n'y a pas de problème. Donc elle est vraiment hyper importante, cette société-là, parce que... je te mettrai le lien dans la description, je me répète. Hein. Tu vas avoir en fait tous les détails des démarches que tu peux faire vis-à-vis des institutions financières et tout ce qu'il faut que tu fasses pour acheter un logement. Donc je te renverrai à ce lien-là. Cette société-là est vraiment importante. Alors elle a défini. Ok, je terminerai là-dessus pour ce segment-là, mais c'est vraiment, vraiment bien ce qu'elle a défini. Elle recommande en fait que tes frais d'occupation de ton logement. Donc ça comprend en fait deux fois en fait, ça comprend ton emprunt, combien a coûté ton emprunt, les taxes que tu payes, ton chauffage, donc réellement tout ce qui est dans ton logement, tout ce que tu dois payer dans ton logement que tu as acheté, ne doit pas dépasser 32% de ton revenu ou de tes revenus, si tu es en couple par exemple, annuel brut. Donc ça c'est important, c'est à tenir en tête, c'est leur recommandation pour être sûr que tu ne fasses pas une erreur par rapport à l'endettement dont je viens de parler. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé que c'était pas plus de que 25 ans. On va continuer. Après, sur la même lancée, on va voir ça tout de suite. Il m'a déconcentré un petit peu. mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai quand même tenu mon fil. Évidemment, quand tu vas voir la banque pour la préapprobation de ton prêt hypothécaire, tu dois avancer ce qu'on appelle ici une mise de fonds. C'est le terme exact, ce que nous on a fait, mais on a été un peu malin. Je sais pas, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, je m'en souviens plus. Bref, une mise de fonds, en fait, ça correspond exactement, en tout cas c'est ce que toutes les banques demandent, à 20% du prix de ce que tu veux acheter. Donc maison, condo, peu importe. La plupart du temps, si tu ne peux pas souscrire, si tu ne peux pas donner 20% de ce montant-là, tu as une autre possibilité qui est d'aller chercher une assurance de prêt hypothécaire auprès de la SCHL, dont je parlais tout à l'heure, la Société canadienne d'hypothèque et de logement. Et ça, en ayant cette assurance de prêt hypothécaire-là, ça te permet de devenir propriétaire avec une mise de fonds qui va être de 5%. Jusqu'à 5%, pas plus bas que 5%, mais jusqu'à 5%. Donc là, évidemment, c'est beaucoup plus accessible que 20%. Nous, on a eu 8%. C'est ça qu'on a mis. On a mis 8% dans notre mise de fonds, du prix de notre condo. Comment est-ce qu'on a fait? En fait, je ne vous parlerai pas de moi en détail, là, parce que ça ne regarde personne, mais on ne roule pas sur l'or. Par contre, je pense qu'on avait déjà parlé dans Taxes et Impôts, une vidéo de Taxes et Impôts, il me semble. Nous, on a un retour d'impôt en fin d'année parce qu'on est considéré dans la classe pauvre, entre guillemets, gros guillemets, mais quand même, d'un point de vue administratif, on est vu comme ça. Donc, on a eu un gros retour d'impôt qu'on a mis de côté. On a mis de l'argent de côté pendant toute l'année et ça nous a donné notre 8% de mise de fonds. C'est comme ça qu'on l'a obtenu. Donc, quelque part, c'est de l'argent qu'on avait payé au gouvernement en trop qui nous a remboursé puisqu'on est dans la classe dite pauvre. Et c'est comme ça qu'on s'est débrouillé. Donc tu vois, il y a quand même des possibilités sans avoir d'argent de le faire et en mettant un petit peu d'argent de côté, pas nécessairement beaucoup par mois, mais si tu le fais de manière régulière en fin d'année, tu as quand même plusieurs milliers de dollars et ça te permet, plus ton retour d'impôt, d'avoir ta mise de fonds.
Les banques, la plupart du temps, quand tu as la possibilité, c'est une petite astuce, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Quand tu as la possibilité de mettre une mise de fonds qui correspond à 20% du prix, tu verras que les banques sont souvent frileuses à te prêter, à faire un prêt hypothécaire avec toi. Ça pourrait paraître contradictoire, mais en fait, en passant par l'assurance du prêt hypothécaire, eux, ils se garantissent le fait que tu vas toujours payer ton hypothèque. Parce que si un jour tu peux pas, ben c'est l'assurance qui va embarquer là-dessus, et puis après ça, de toute façon, ton hypothèque marchera plus parce que tu pourras plus la payer, et ça va être une entente entre toi et la banque qui va peut-être récupérer ton condo ou ta maison pour elle-même le vendre. Peu importe les démarches, mais quelque part, eux, ils s'assurent que l'argent va toujours rentrer, tu comprends? Ils perdront pas d'argent, même si les banques croulent sous le pognon, là, dans tous les pays, la plupart du temps, mais bon, on rentrera pas sur le sujet. Donc c'est ça, c'est pour ça que je trouvais que c'était important de te le dire. Eux, ils aiment ça, que tu ailles à ce que nous, on a fait. On a une assurance de prêt hypothécaire. Et ils préfèrent ça plutôt que tu mettes le 20%. Là, il n'y a pas d'assurance. Mais en théorie, ils n'ont pas le droit de te le refuser. Mais c'est ça, hein, des fois. Et bref. D'où le prêt hypothécaire, l'assurance de prêt hypothécaire, que je trouve quand même très intéressant à savoir. Donc c'est ça, SCHL. Lien dans la description, je le redis une deuxième fois. Tu iras le voir, tout est indiqué en détail. C'est super intéressant, surtout quand tu es un nouvel immigrant. Tu vas plus savoir les choses, comment ça marche. Pour la recherche de ta maison, ton condo, ton logement, peu importe, je te conseille d'aller, et je mettrai le lien dans la description sur le site Centris. Alors, c'est ce que nous on a fait. Tu as évidemment plusieurs sites internet, tu as évidemment des agences immobilières. Alors là-dessus, il faut que tu fasses attention. C'est ça pas mal dont je vais parler dans ce segment-là. C'est qu'il y a des gens, évidemment, qui vont vendre eux-mêmes. Et il y a des gens qui passent par un agent immobilier, ce qu'on appelle ici aussi un courtier immobilier. Centris, ce que j'aime bien, en fait, c'est que tu vas pouvoir voir directement sur Internet toutes les maisons, tous les condos, tout ce qu'il y a à vendre dans le quartier que tu as choisi sur toute Montréal, un petit peu partout. Et en fait, c'est vraiment comment dire, tous les gens qui vendent, peu importe qui passent par un agent immobilier, que ce soit un agent immobilier lui-même d'ailleurs qui l'ait mis ou un propriétaire. D'où ce qui est cool pour ce site internet-là, mais de faire attention quand tu passes par un propriétaire. Moi, je te conseillerais véritablement de passer... Alors, il y a d'autres sites comme Duproprio, par exemple, que je trouvais assez intéressant aussi. Tu vas trouver pas mal d'informations, donc je vais aussi te mettre le lien dans la description. Il y a des informations sur comment ça se passe quand tu achètes une maison, donc plus que ce que je viens de dire, peut-être plus en détail par rapport à ce que je viens de dire dans cette vidéo-là, peut être intéressant. Mais c'est ça, je te conseille vraiment de passer par un agent immobilier, de prendre un agent immobilier, ce que nous on a fait, parce qu'il y a énormément de détails, de choses que peut-être tu vas oublier même si tu es très informé. Nous, on était très informés parce qu'on ne voulait pas faire d'erreur, mais on est passé par un agent immobilier. Ça nous a permis aussi de gagner du temps quant aux démarches par rapport à la vente et à l'achat du coup du condo que nous on voulait faire, la vente pour l'autre partie et toutes les négociations qu'il y avait entre les deux parties. Pour nous, c'était peut-être un peu moins une perte de temps et de tout le temps téléphoner à l'autre agent immobilier qui est peut-être pas tout le temps disponible. C'est chiant des fois. Toi, tu restes chez toi et c'est l'agent immobilier qui s'occupe de ça pour toi. C'est sûr qu'il prend une cote, hein, il prend un certain montant d'argent sur la vente du condo ou l'achat, mais peu importe. Donc, pour l'achat en tant que tel, le propriétaire, si par exemple tu as trouvé ta maison, ton condo, peu importe, dans le quartier que tu as choisi, alors tu as aussi, désolé ça cafouille là, mais tu peux aussi aller dans la rue, hein, directement sur place. Moi je te conseille vraiment Centris, je trouve ça que c'est vraiment pratique comme site internet, mais tu peux aussi aller dans la rue et tu vas voir, il y a des gens, ils affichent carrément, il y a des panneaux un petit peu partout et ils mettent à vendre et tu as le numéro de téléphone et quand c'est un agent immobilier ou même un propriétaire, tu as son numéro de téléphone, tu peux l'appeler et tu fais une visite, tu organises une visite. Une fois que tu as trouvé le propriétaire, donc la maison ou le condo que tu veux acheter, le propriétaire va faire une offre d'achat qu'on appelle une offre d'achat formelle. Ça, c'est un document dans lequel va figurer le prix de vente, naturellement, de ce que tu veux acheter, maison, condo, etc. Les éléments inclus, donc ça c'est important, ce qui comprend par exemple les fixatures, ce qu'ils appellent les fixatures, donc les rideaux, pour tout ce qui est, je sais pas, le miroir, il va rester, ce genre de choses-là.
S'il y a un aspirateur central, comme nous on a un aspirateur central en bas, ça c'est vachement pratique, je ne sais pas si tu connais, mais c'est véritablement un aspirateur qui est fixé au mur en bas et qui a des... je parle d'aspirateur maintenant, mais... que son tuyau passe par les murs. Je ne sais pas si on voit derrière moi, il y a un petit panda. Donc ça c'est une sortie en fait, de mon aspirateur et je peux brancher directement comment on appelle ça vraiment, voyons, le tuyau, du tuyau, et avec mon aspirateur, et je vais pouvoir aspirer tout ici. J'ai la même chose pour en bas, et ça aspire très très fort, c'est vachement bien. Mais ça coûte quand même pas mal d'argent un aspirateur central, donc c'est intéressant de voir s'il reste, si c'est en bon état, naturellement. Ton chauffe-eau, par exemple aussi, si le chauffe-eau a été acheté par le propriétaire, ou s'il est en location, comme nous ça a été le cas. Nous on a eu un problème là-dessus, mais je ne rentrerai pas dans les détails, mais en location donc par le propriétaire de la maison. Donc il faut que tu payes chaque mois pour ton chauffe-eau, ce qui pourrait être pas mal une bonne chose parce que du coup il est tout le temps garanti et puis il te le change, t'as pas à payer puisque tu payes déjà tous les mois. c'est inclus dans la mensualité. Donc première affaire, donc c'est ça, ce que je disais, l'offre d'achat formel. Euh, Après, tu dois avoir la charte de règlement. Donc ça, c'est la charte de règlement. Si c'est un condo, par exemple, charte de règlement de la copropriété. Hein, il y a des règlements comme nous. Ici, par exemple, on n'a pas le droit de se garer en avant. Ça appartient à notre stationnement à nous, mais on ne peut pas se garer en avant, à part si on a une vignette. Et là, ça coûte un petit peu plus d'argent, puisque j'ai un parking personnel. Donc si j'avais 2 voitures, je pourrais avoir le parking et me garer en avant. Donc c'est un détail, mais ça fait partie des règlements, par exemple, de notre copropriété. C'est un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, les frais de condo, donc c'est-à-dire que les frais de copropriété, chaque mois, ou en tout cas, tu les payes un peu comme tu veux, les frais de condo, c'est soit par mois, soit par année, c'est comme tu veux, hein. C'est toi qui vois. Tu as des frais de condo, on va dire par année, qui sont arrêtés par année, ça coûte tant pour pouvoir, en fait, voilà, s'il y a des réparations à faire, comme nous, c'est un bloc de 3 appartements, donc on s'entend qu'il y a un énorme toit et que c'est quand même comme un grand immeuble. Il y a un escalier extérieur qui est un escalier commun aux 6 appartements, 3 de chaque côté. Bon, il peut y avoir, il y a le gazon à tondre, il y a la neige à enlever l'hiver, il y a quelqu'un qui vient déneiger, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Tout ça, ça coûte de l'argent. On a des cheminées à ramoner, etc. Tout ça coûte de l'argent, fait partie des frais de copropriété. Donc combien tu payes par année? Est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Peut-être tu vas trouver ça trop cher, peut-être que tu vas trouver aussi dans la charte des règlements dont je parlais tout à l'heure qu'il y a de l'abus. Ah non, c'est pas nécessaire d'avoir un homme de ménage qui nettoie telle ou telle partie, on peut le faire nous-mêmes. Des exemples parmi tant d'autres, donc c'est intéressant, il faut que tu le saches naturellement avant d'acheter ton logement. Et le cadastre. Donc, cadastre aussi, qui est obligatoire, ça fait réellement partie du règlement au niveau de l'achat d'une maison, d'un condo, etc. Donc ça, tu vois tout de suite que si tu oublies un de ces éléments-là, ça peut être problématique, réellement problématique, et tu peux t'attirer des ennuis, hein, comme pour les condos, les frais de condo, etc. C'était pas du tout ce que tu pensais, tu as oublié d'en parler, et là, normalement, c'est la loi, c'est censé être comment dire, tu es censé avoir cette information-là avant d'acheter l'appartement, mais sait-on jamais, au moins l'agent immobilier, lui, il va rien oublier de tout ça. C'est sûr qu'il prend une cote, mais elle est pas, bah, ça dépend, tu démarches ton agent immobilier aussi, mais par rapport au tarif qu'il va prendre, mais c'est sûr que quand même, moi je trouve qu'au moins tu es sûr de toi et tu n'oublieras rien. Donc un agent immobilier me semble la meilleure chose. Centris pour le site internet, très très pratique, je te le conseille vraiment. Et là évidemment, si tu passes par parce que Centris, il y a aussi les propriétaires eux-mêmes, si c'est un propriétaire, mais là si toi tu as un agent immobilier, c'est pas grave, il va négocier directement avec le propriétaire, donc il n'y a pas de souci quand même. Donc ensuite, bah, tu termines, tu passes chez le notaire. Alors quand tu passes chez le notaire, ça veut dire que véritablement tout est fini, hein. Je veux dire, tu es d'accord avec ça, ça fonctionne, tu l'achètes la maison, lui la vend, on est d'accord sur tout ce que je viens de dire. Quand tu passes chez le notaire, il faut dire que c'est toi, hein, l'acheteur, qui va payer les frais, c'est toi qui choisis le notaire d'abord, c'est sûr, et c'est toi qui payes ses honoraires, ses frais à lui. Faut le savoir, mais d'un autre côté c'est toi qui le choisis, donc c'est quand même, c'est bien, je trouve ça bien. Le notaire, bah, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va évidemment payer le gars qui vend la maison, donc il va rembourser, si le gars n'a pas terminé de payer son hypothèque, il va rembourser la différence de l'hypothèque à la banque, et à lui il va donner le montant de cash qu'il a par rapport à ce qu'il avait déjà payé, et ce que toi tu payes
comme montant par rapport à la maison ou logement que tu achètes. Et il enregistre la propriété à ton nom, naturellement, et il te remet l'acte de vente final. Il y a une chose aussi sur laquelle tu peux te renseigner. Deux choses que j'ai oublié de dire, mais il y a une chose sur laquelle tu peux te renseigner. Je pense que tu as accès au site sur internet, il faudrait que tu regardes, comme par exemple la ville de Montréal. Elle donne une estimation tout le temps de combien est le logement ou la maison que tu regardes. C'est toujours un prix quand même plus bas que le marché immobilier, mais ça te donne une idée à peu près de combien va valoir la maison, ce qui va pouvoir te dire, ok, le gars il vend vraiment beaucoup trop cher, ou oui, le tarif est raisonnable par rapport à combien coûte le logement. Dernier petit point, c'est sûr qu'il faut que quand tu arrives dans un logement, dans un condo, tu payes ce qu'on appelle une taxe de bienvenue. C'est ironique parce que ça coûte quand même pas mal d'argent à chaque fois. C'est une taxe municipale que tu n'as pas le choix de payer. Et le notaire, lui, va définir aussi, donc cette taxe-là, tu es obligé de la payer, il n'y a pas le choix. Et le notaire, lui, va définir aussi, tu as des taxes municipales, tu as des taxes scolaires, donc il va définir le montant des taxes qui te reste à payer dans l'année par rapport à ce que le propriétaire précédent avait payé jusqu'au moment de la vente, puisque c'est une fois par année ces taxes-là. Donc si c'était au milieu de l'année par exemple, ben toi tu auras un 6 mois qu'il va falloir que tu payes, ce genre de choses-là. Qu'à garder en tête aussi, c'est qu'en plus des frais de notaire, la taxe de bienvenue qui fait chier pas mal tout le monde, honnêtement. Personne qui est heureux avec ça, on comprend pas trop pourquoi on paye ça. Mais c'est ça, une taxe d'installation, t'as pas le choix de la payer. C'est quand même plusieurs milliers de dollars la plupart du temps. C'est comme autour des 2000, 2005, 2006, je sais pas. Grosso modo, nous c'est à peu près ça qu'on avait payé. Donc, à garder en tête aussi, je pense que j'ai fait le tour de la question. Comment acheter un logement? J'espère que j'ai pas trop cafouillé, désolé. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que j'ai pas trop cafouillé sur les derniers segments. J'avais l'air un peu perdu dans ma tête. Pourtant, c'était précis la manière dont j'ai fait ça. Mais je sais pas, des fois, j'ai la phobie de me placer devant la caméra et je sais plus ce que je dis ou je parle trop longtemps. Je parle beaucoup pour rien dire, je trouve. Je suis désolé. Bref, voilà. Comment acheter un logement. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et t'aura donné les informations nécessaires pour ça. Oublie pas d'aller regarder les liens comme d'habitude, c'est très important. Surtout celui de la SCHL, tu trouveras vraiment toutes les infos que tu désires. Et évidemment Centris aussi, si jamais tu cherches ton logement, je trouve qu'il est très très pratique. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais vraiment, nous on est passé par là et c'était vraiment une bonne idée. Démarche aussi, n'aie pas peur de démarcher tes banques. Fais-en plusieurs pour être sûr d'avoir le meilleur taux possible. Et même dis-leur que tu as été voir d'autres. Hein. Ça marche toujours à la concurrence. Donc après, pour le reste, c'est comme d'habitude. Si tu veux laisser des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires. Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, bien sûr. De laisser un petit pouce bleu. Parce que ça fait toujours plaisir. Le compte Instagram qui existe toujours, tu peux aller voir, tu n'es pas obligé de t'abonner, mais je pense que tu peux aller voir quand même les photos. Je suis pas sûr comment ça marche. Oui, je pense que tu n'es pas obligé de t'abonner. Je pense que tu peux le voir sur internet, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? Ciao, bye. À la revoyure. La revoyure, ciao, bye. T'es nouille.